Je ressors de mon visionnage du film Civil War d'Alexandre Garland, Alex Garland, pardon. On m'a beaucoup parlé de ce film comme étant une masterclass, un grand film de guerre. Je suis divisé comme je n'ai jamais été divisé. Parce que tu as des trucs qui sont bien, la mise en scène est bien, il y a une colorimétrie qui est vraiment belle dans le film, tu as des plans qui sont magnifiques, etc. La musique est très bien. Mais alors, le reste... Il faut s'accrocher, hein. Alors déjà, je sais pas si c'est mon ciné qui a déconné, ou je sais pas pourquoi, mais moi j'ai eu une VF. Waouh! Putain! Genre, les films de chez Asylum font mieux. Et des films qui coûtent $1 million, je le fais mieux. C'est vraiment, on est à un niveau de VF, genre, il y a, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai été voir le film, au cinéma, tu avais un mec qui balançait une grenade, et tu sais, normalement, ils vont dire grenade! Là, c'est vraiment genre, grenade! Ah ouais? Avec moins d'intonation encore dans la voix, c'est vraiment juste grenade. T'as l'impression qu'il lit juste son texte. Je sais pas si genre ils avaient pas reçu le fichier en VF et du coup ils avaient le film qu'en VO. Ils étaient obligés de passer une VF comme ça. Mais c'était nul à chier. Et donc ce film m'a énormément divisé parce que belle mise en scène, belle colorimétrie, pardon. Et le reste, c'est... Y'a rien. Les personnages. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre dans le film, c'est abusé. Alors... Il y a un point que j'aime bien, c'est le fait qu'on se concentre pas sur des militaires, mais sur des journalistes de guerre. Sauf que, à part cette information-là, on n'a aucune autre information sur eux, ni même qu'est-ce que c'est être journaliste de guerre. T'as légèrement la femme qui est jouée par Kirsten Dunst, ou Kirsten Dunst, je sais jamais comment on dit son prénom, je m'en branle, qui dit ouais, être journaliste de guerre, ça change, etc. Et on n'a pas une scène, même pas une petite scène de flashback où genre tu vois... Enfin ouais si, on en a une, mais elle dure 30 secondes, elle est tellement incrustée mal dans le film que... Genre, en fait, t'as une scène du flashback où je semble comprendre qu'elle est dans un pays démené d'Afrique. Je pense Afrique du Sud ou une connerie en genre. Ou peut-être genre l'Angola, ou je sais pas quel pays est réellement démené en Afrique. Je m'en fous. Mais elle est dans un pays africain. Donc avec des enfants qui commencent à courir et tout, un véhicule qui pousse quelqu'un. Cette scène dure littéralement moins d'une seconde et est incrustée à l'arrache. Nul, vraiment dans un endroit qui n'a rien à voir dans le film. C'est incrusté comme ça, basta, et débrouille-toi pour comprendre la scène. Donc vraiment, genre, les personnages, on s'en fout. Genre, elle dit oui, être journaliste de guerre, c'est quelque chose de compliqué, etc. Ils ont pas vraiment vécu beaucoup de grosses aventures. Il n'y a aucun moment de tension. Le film, c'est un road trip sans rien. T'as un moment de tension, c'est la scène avec... alors, j'ai pas l'image, je crois. Ah, mais parfait, si je l'ai. Avec Jesse Plemons, qui est donc le personnage de cet acteur qui commence à être un peu connu. Il a joué dans un Scorsese récemment. Il est bien évidemment celui qui joue Todd dans Breaking Bad. Et dans El Camino, donc voilà, c'est un acteur quand même qui commence à avoir une bonne popularité maintenant. Le mec, c'est un peu l'équivalent des Américains ultra patriotes. Si t'es américain, ok, par contre, le seul asiatique du groupe, il le bute. Et alors, t'as un personnage dans le film qui s'appelle Sammy, ou Sam, un des deux, qui est noir. Et ils sont obligés de le tenir à l'écart et de le laisser dans la voiture parce que si lui voit le personnage, donc Sam, et le fait qu'il est noir, il va l'exécuter direct. Au final, il finit quand même, Sam, je pense, il meurt 5 minutes après des suites d'une blessure que je ne comprends même pas comment il se l'est faite. Ah si, il se fait tirer dessus avant. Non, même pas, il était à l'arrière de la voiture. Genre, je sais que genre, il y a un moment où la voiture dans laquelle ils sont se fait tirer dessus, sauf que les balles arrivent à l'avant de la voiture. Tu vois le pare-brise se briser. Donc comment Sam est blessé, je ne sais pas, mais bref, t'as ce personnage-là, bien évidemment, qui est présent. Et en fait, le film arbore des bons thèmes parce que le principe du film, c'est quoi? C'est guerre civile. L'Amérique est en guerre civile. Mais le truc, c'est que la guerre civile, on va peut-être un petit peu la montrer. Parce qu'on a que des combats de loin, à part à la fin, mais bon, la fin en même temps, c'est un petit peu le contexte qui est changeant, parce que là, on n'est plus dans l'équivalent d'une guerre civile, on est dans Washington et l'Amérique qui veut le cul du président
président qui a un 3e mandat aussi, c'est pas expliqué, c'est dans le film. Donc on est à un moment dans une guerre civile, genre je veux dire le Texas, la Californie, c'est deux gouvernements maintenant, et t'as même au début le président qui dit ouais, dès que les gouvernements sécessionnistes auront été éradiqués, les deux États pourront de nouveau intégrer les États-Unis. Mais du genre, c'est la guerre civile, c'est la guerre dans tout le pays, dans l'entièreté de l'Amérique. Pendant tout le film, ils font que rouler. Ils ont 2-3 moments, voilà, où ils ont des problèmes, et encore. Sinon, ils font que rouler. Dans un putain de pays en guerre civile. Et les États-Unis. C'est un demi-milliard de personnes, les États-Unis. Je pense, entre 300 à 500 millions de personnes. Il devrait quand même se passer un peu plus de choses. Surtout que le seul putain de combat, excepté le combat contre le... Enfin, excepté le combat de fin, mais le combat de fin, il y a une autre raison. C'est même plus que c'est juste la guerre civile, c'est que on recherche le président qu'à Washington. Donc il y a un autre contexte. Mais tout le reste du film, tous les combats se passent autre part. Tu vois un combat de loin, tu vois... tu comprends que en Californie c'est la merde, mais il ne se passe rien d'autre. Alors, ok, on est en campagne, mais même en campagne américaine, il y a des gens. Et pas juste 3 connards avec des armes à feu qui ont braqué une pompe à essence. Surtout qu'en plus, la pompe à essence, c'est juste... vous avez de quoi payer? Oui. Enfin... Il y a un truc qui colle pas, là, en termes de conflits, de personnages, de guerre civile, etc. Et vraiment, les personnages, on s'en fout. C'est abusé. Il y a, à la fin du film... Faut savoir que le personnage de Lee, donc Kirsten Dunst, est un personnage qui, donc, au début du film, va prendre sous son aile une petite fille, dont j'ai oublié le nom, parce que même dans le film, son nom, on le dit genre au début du film, et après, tout le monde l'appelle la petite fille. Dis-moi que tu t'en fous sans me dire que tu t'en fous, vraiment. Mais genre, à la fin... La petite fille veut prendre une photo parce qu'elle veut devenir journaliste, et c'est au moment où ils sont en train de faire le dernier combat, genre pour aller foncer vers le président qui allait se réfugier dans la Maison Blanche. Donc ils foncent dans la Maison Blanche, t'as tous les soldats de je ne sais quelle armée, Charleston, un truc ainsi, qui sont plaqués et tout. La petite fille, elle se met au milieu du couloir avec son appareil photo, elle manque de se faire tirer dessus, mais au final Kirsten Dunst la pousse, donc Lee la pousse pour que elle, donc la petite fille, elle tombe et Kirsten Dunst se fait tirer dessus. Et je vous jure qu'il y a un plan lunaire où tu as la petite fille qui vient de perdre littéralement son mentor, qui est comme ça avec son appareil photo, pendant que tu as le corps de l'autre qui est à côté. Elle tire pas la langue, mais genre elle est morte ainsi, avec son appareil photo qui est là, la lanière qui est comme ça, et tout le monde s'en fout. Genre l'autre type, parce qu'il y a un troisième type, il y a Sam, il y a petite fille, Lee, et il y a un quatrième mec, on sait même plus son nom, je sais même pas si on le dit dans le film, avec une espèce de moustache là, qui arrive 30 secondes après pour relever la petite fille. Le personnage de Lee, c'était sa meilleure pote, même pas il la regarde. Vraiment genre juste il fait hey, petite, lève-toi, il y a ta pote à côté, connard, tu veux pas au minimum, genre, je sais pas, foutre un coup de pied dedans histoire de sûr qu'elle est morte. Genre, ah c'est bon, elle est morte. Non vraiment on s'en branle, on s'en bat les couilles. Ah, pour ce qui est de Sam, on fait tout un plat parce que Sam est mort, tu vois le personnage qui hurle au désespoir. Par contre pour la femme, tout le monde s'en fout. Et il est un peu bizarre là le message quand même du film. Donc, c'est un film qui était en soi beau en termes de mise en scène. Ça je dis pas le contraire, Alex Garland a fait un bon travail là-dessus. Mais putain, c'était chiant et c'était nul. Vraiment, genre, le film fait 1h40. Ressenti 2h40. Je me suis emmerdé comme un rat mort devant. Là je vais aller voir, il y a un abonné qui m'a parlé de ça, Cineboy, qui m'a proposé d'aller voir Monkey Man de Dev Patel. Je vais aller le voir, j'espère passer un bon moment. Parce que sinon ça va chier liquide. J'ai préféré l'épisode 3 de Knuckles, putain. Bref, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.